À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ce magazine, nous sommes là pour vous tenir compagnie durant 50 minutes avec nous dans ce magazine très politique et très politisé. Nous analysons, nous jugeons. Les intervenants apportent leur jugement sur les thématiques sélectionnées, comme d'habitude, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons parler des points forts, des signaux forts du gouvernement Sama. Ce gouvernement qualifié de warriors. Est-ce que vous qui nous regardez, vous qui vivez en RDC, qui vivez à travers les provinces, vous qui nous suivez un peu partout, vous avez déjà senti les signaux forts de ce gouvernement? Si oui, c'est dans quel secteur? Nous avons l'éducation, l'emploi, nous avons le social, la sécurité, la justice, les sports même. Mais on ne fait pas trop attention sur les sports. Nous avons tous les secteurs vitaux en République démocratique du Congo. Les signaux forts du gouvernement Sama Lukonde. Et nous allons juger ce gouvernement. Ses premiers pas, déjà, et moi, nous allons le juger. À vous de juger ce parti. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Et voilà, à vous de juger. Aujourd'hui, nous recevons pour la toute première fois Monsieur Jean-Claude Kangadio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes congolais, vous êtes du mouvement citoyen, le vrai peuple. Le vrai peuple congolais. Le vrai peuple congolais. Vous allez bien? Le peuple va très mal. Comment moi je peux aller bien? Vous, le peuple va toujours mal. Le peuple va mal. On n'a plus d'eau à Kinshasa, pas de courant, pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas de transport. Lit qui est commis 500 francs. Comment je peux me prétendre aller bien? Alors que moi je suis peuple. Je ne suis pas politique. Il y a Doudou Longombe, le vice-coordonnateur du courant pour le salut du peuple. Bonjour Doudou. Bonjour Emile. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et merci aussi pour l'invitation. Moi-même personnellement, ça va parce que je suis là. Mais sinon, ça... Et le peuple que vous représentez? Non, c'est encore très compliqué. Mais seulement, je voudrais ici, je voulais saluer la décision du général Kassongo qui nous a envoyé les policiers pour tenter un peu de décanter la situation de la circulation. Actuellement, il y a toujours de l'embouteillage parce qu'on n'a pas créé d'autres routes secondaires. Il y a toujours le même problème, mais sinon, il n'y a pas assez de difficultés dans des coins et dans des carrefours où la situation s'est compliquée plus. Je vois il y a un peu de l'ordre, même si il faut encore rappeler que ces policiers n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas venus arrêter les gens d'abord, mais il faut tout simplement voir comment faciliter la circulation Et ils commencent aussi à arrêter des gens. Oui, mais c'est ce qui est malheureux. Et quand on arrête les gens, je vous ai toujours donné l'exemple de la route que je prends tous les jours, poids lourd, où vous trouvez un policier de police routière, je peux dire comme ça, qui arrête quelqu'un parce qu'il n'a pas porté le masque. Là, je me suis dit, mais Seigneur, où en sommes-nous? C'est-à-dire qu'il faut encore revoir, peut-être expliquer aussi à nos policiers et à nos agents ce qu'ils doivent faire. Peut-être on les envoie seulement sans toutefois savoir qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement sur le terrain. Les gens pleurent sur poids lourd. Ces derniers temps, on arrête tous les véhicules. Avec des gens là, ces groupes que je vous ai toujours dit qu'on appelle Oudjana, ce sont des gens qui terrorisent sérieusement les conducteurs. Et pourquoi on les appelle des Oudjana? Parce que ce sont des mineurs ou... Non, je vois, il y a même des vieux qui sont là, mais c'est tout simplement, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être c'est pourquoi ils se comportent comme ça, parce qu'ils ont accepté d'être appelés Oudjana. Parce que les Oudjana sont des nouveaux majeurs, et des gens qui ne comprennent pas facilement la vie. Peut-être dans ce sens-là, mais sinon, le général Kassongo doit encore revoir cette situation d'Oudjana, sinon il faut qu'ils quittent là où ils sont au niveau des poids lourds, ça sera mieux. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser les signaux forts de ce gouvernement qualifié de warriors. Des warriors. Et je commence avec vous,
monsieur l'invité qui arrive pour la toute première fois dans ce plateau. D'avou, les jugés, monsieur Kangadio, Jean-Claude, vous avez senti déjà les signaux personnellement de ce gouvernement d'union sacrée? Je ne les connais pas. Aucun signal. Et alors aucun. Parce que je vous ai toujours dit que cette association de vampires, cette association de malfaiteurs de pillards de la République ne fera rien. Ça, je l'ai toujours dit. C'est qui l'association de quoi? Cette association de malfaiteurs de pillards de la République, qui n'existe dans aucun texte de notre pays, que vous appelez anormalement l'union sacrée, d'autres appellent l'union sucrée, c'est je ne sais quoi, ne fera rien pour notre pays. Ils sont venus pour piller la République pour la énième fois. Et le peuple sera toujours dans sa misère. Alors quand vous dites qu'il n'y a rien, apparemment vous n'aurez plus d'arguments. Parce que vous avez déjà dit il n'y a rien. Il n'y aura rien. Et il n'y aura rien. Pas il n'y a rien et il n'y aura rien. Doudou, vous avez aussi senti quelques signaux forts de ce gouvernement dans l'un ou l'autre secteur de la vie? Merci beaucoup, Émile. C'est très bien que le docteur soit là. Et surtout quand on est de mauvaise foi comme lui, on ne peut réagir que comme ça. Je ne sais pas dans 30 jours comment vous allez évaluer un gouvernement. On évalue je vous informe. Mais on parle des signaux. S'il vous plaît, ce sont ces signaux-là. Je vous informe que beaucoup de ministres n'ont même pas encore composé leur cabinet. Ouais. Vous savez. Alors, comment le docteur va dire qu'il n'y a rien, il n'y aura rien, alors qu'avec cette situation-là, nous sommes en train de sentir quelques mouvements et moi j'ai de l'espoir. Je peux vous donner, peut-être si vous voulez, allons-y sur le plan éducationnel. Vous avez vu Tony Mwaba, ce qu'il fait actuellement. Il est en train d'enseigner d'abord l'administration de CECOPE, l'administration de secrétariat général de l'EPST. Il est en train de travailler. Et maintenant, là, vous n'allez pas dire... Il a même augmenté, et il semble même la prime je pense, je dois vérifier rapidement, j'avais vu ça. D'ailleurs, c'était une rencontre où il y a eu une déclaration. Nous voyons comment il est en train de faire le mouvement. Je pars. Regardez par exemple ça, dans le secteur éducatif. Oui. Et si nous passons dans le secteur sécuritaire, je parle du ministère de l'Intérieur. Daniel Asselo n'est pas quelqu'un qui est arrivé pour observer seulement. Il n'a même pas encore eu un cabinet, mais il travaille. Vous voyez ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant. Il est en train de tenter et réconcilier les Sankourois. Non, c'est là où résultat au Sankourou. C'est moi qui ai la parole. Je viens de Sankourou. Voilà, je voudrais dire à mon ami que pour le dossier du Sankourou, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Daniel Asselo. S'il cherche encore à renégocier, à les envoyer à la négociation, là je suis désolé parce que cette fois-ci, moi j'ai pensé que comme il les a appelés ici, c'est pour prendre une décision. C'est ça, nous avons compris qui fait les aventures. Il faut sanctionner là où il y a les mal. C'est-à-dire que dans ce sens-là, moi je me dis, et il essaie, il connaît très bien ma position, je l'ai toujours dit, que cette fois-ci, il faut frapper. S'il faut retenir les gouverneurs ici, comme on a fait avec Zoé et Mouyej, mais il peut rester, les choses vont, et on observe d'abord si les choses n'iront pas au Sankourou. Vous avez lu hier la lettre du vice-gouverneur. Je ne sais pas si vous en avez. Il faut lire ça. Le vice-gouverneur vous parle des histoires. Le gouverneur a des sceaux. La lettre est là, partout. Il a déposé à la présidence, et partout. Le gouverneur a des sceaux qu'il se promène avec. Le sceau de la province. Il y a des histoires. Et ça, est-ce qu'un vice-gouverneur, je pense qu'on ne va pas le sacrifier comme Néron Bongo. Parce qu'il a dit des vérités. Ce qui est vrai, il y a des secteurs, c'est pourquoi je vous ai dit, à Celo actuellement, nous voyons comment on est en train d'aménager un peu les choses sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. On nous a dit... Non, reste encore sur le plan sécuritaire. Je peux continuer à avancer, oui. Laisse d'abord sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire. Vous avez réagi, oui, reste encore sur le plan sécuritaire. Si vous voulez, ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, c'est tout simplement sur le plan sécuritaire. Là, c'est le ministère de la Défense. Les militaires demandaient à l'Est, on vous dira, même si, oui, l'état de siège, excusez-moi, même si nous savons que jusqu'à présent, il y a encore des petits problèmes d'aménagement et tout, mais quand même, il y a un résultat. Nos militaires sont en train d'avancer, pas à pas, ils sont en train d'avancer. Donc, dans la forêt, c'est une guerre asymétrique, nous tous nous savons. Donc, sur le plan sécuritaire, regardez, c'est seulement le nord et sud Kivu où il y a des petits problèmes, disons, nord Kivu et Ituri où il y a des petits problèmes, mais au Katanga, il y a le calme.
Il y a le calme actuellement. C'est un calme normal ou un calme apparent? Mais vous n'allez pas dire à un Katangé que c'est un calme apparent ou quoi. Il est un peu calme actuellement. C'est qu'il faut applaudir ce gouvernement. Merci. Il y a des signaux. Attendons dans 100 jours. Je pense qu'on viendra avec vous ici. On va analyser. Les signaux sur le plan sécuritaire. Non, j'aimerais d'abord dire, parce que Doudou est en train de dire quelque chose qui n'est pas de son calibre. Il faut corriger. Allons-y. En dehors de la médecine, je suis fiscaliste. J'ai appris l'entrepreneuriat. L'évaluation est temporaire. Une évaluation peut être hebdomadaire, journalière, mensuelle ou annuelle. D'accord? D'accord? Non, mais je ne suis pas là pour commencer à... Non, parce qu'il est en train de dire comment on peut évaluer. Toute évaluation, ceux qui ont appris le suivi évaluation me comprennent scientifiquement. Toute évaluation en fonction du temps. On peut évaluer Émile Kassanga par rapport à l'émission que nous sommes en train de faire ici. Oui, ça c'est vrai. On peut l'évaluer pendant une semaine. Je viens sur le plan éducationnel. Je suis étonné. Le remplacement qui se font dans l'EPSP, des remplacements, comme je l'ai toujours dit, des remplacements tribalo-clanico, dans quel pays du monde, si ce n'est pas dans une jungle où nous sommes, où le ministre peut suspendre son secrétaire général à cause de dossiers de certificats de l'école primaire? Est-ce qu'un secrétaire général est mixé au problème de certificats? Dans quel pays du monde le ministre dit qu'on va améliorer le frais de fonctionnement? Je vous informe. Parce que c'est dans les domaines où nous travaillons. Je suis assistant. Doudou, il ne faut pas dire des choses, mon ami. Améliorer ce que vous avez appris à améliorer. Dans nos écoles, les écoles de province, à Tchoumbe, à Lodja, les écoles reçoivent comme frais de fonctionnement, vous savez combien? 40 000 francs. Par jour ou par mois? Et il y a des écoles au Congo aujourd'hui qui n'ont, le ministre l'a dit, qui n'ont pas encore reçu les frais de fonctionnement de février et de mars. On est en train de régulariser. Aujourd'hui, on est à quel mois? Le mois de juin. Vous vous posez des questions, ces écoles-là, parce que les frais de fonctionnement servent à acheter des craies, le cahier, les stylos. Maintenant, ces enfants-là ont comment étudier en février? Ils ont comment étudier en mars? Comment ils ont étudié en avril? Et vous vous dites qu'il y a des améliorations. Ça, c'est une honte. Moi, j'ai toujours dit à tout Congolais sérieux, la gratuité de l'enseignement, c'est un projet bon. Et que aucun Congolais sérieux ne peut pas dire non. Mais du fait que ça a été un projet non rationnel, non planifié, ça a échoué. Il faut parler peut-être de non planifié, mais non pas non rationnel. J'ai dit non rationnel, parce que la planification est rationnelle. Tout projet commence par une planification. C'est dans la planification qu'on détermine les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Je vous ai dit que j'ai fait l'étude d'évaluation des projets. C'est bon. Et donc, quand n'est pas apprécié la gratuité d'aujourd'hui, que 3 personnes, soit quelqu'un qui n'a jamais étudié, soit quelqu'un qui a fait les écoles buissonnières, soit un irresponsable qui ne prend même pas en charge un enfant de son grand frère. Parce que moi, quand je paie les frais académiques, les étudiants que je prends en charge me suivent. Est-ce qu'il y a tanguité? Je viens sur le plan sécuritaire. Doudou, vous aurez droit à la parole. Je m'étonne, Doudou. Doudou que tu vois ici, c'est un villageois. En dehors de l'autre Quinois. Toi, tu crois que dans une guérilla, tu amènes des chars, tu vas vaincre la guerre? La réponse, c'est faux. Ça fait 1 mois qu'on a l'état de siège. Encore Doudou est juriste. Dans le pays des hommes normaux, quand on décrète l'état de siège, le gouvernement est obligé à faire un projet de loi. Ce qui n'est pas encore fait, ça fait 1 mois. Par rapport à l'état de siège. Ni le Parlement, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'a pas encore siégé. Et donc, ce qui se passe là, c'est de la jungle. Ces militaires font ce qu'ils pensent. Doudou le sait. Quand on décrète l'état de siège dans un pays des hommes normaux, directement on doit faire une proposition de loi pour sécuriser la population. Mais au nord Kivu et à Ituri, vous avez des autorités militaires qui n'ont pas une réglementation spécifique à l'état de siège. Ils le savent. Je ne veux pas être prophète de malheur. Je vous informe que devant une guérilla, même si vous avez des chars de combat,
vous n'allez pas vaincre. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, ce sont les jeunes du quartier. La nuit, ils viennent tuer. Et c'est ce qui se passe. Vous avez suivi qu'ils sont tués dans un camp de réfugiés, 50 personnes. Tous les enfants du chef du village et sa femme. Le chef du village a eu la vie sauf parce qu'il est venu à Bunia déposer les dossiers, le rapport. Et tous les jours, les gens meurent à l'Est. Et quand vous quantifiez le nombre de morts par jour, faites la quantification. Il parle de Sankourou. Bon, je suis étonné parce que nous tous nous sommes du coin, Doudou. Quand vous parlez de Sankourou, c'est une honte. Les gens nous suivent à Lodja, à Tchumbe. Moi, je viens de Tchumbe. Les gens nous suivent. Au Sankourou, aujourd'hui, peut-être, Emile, tu as été, ça fait 5 ans. Si tu vas au Sankourou aujourd'hui, la vie n'existe plus. Donc, pas de signaux au Sankourou, pas de signaux. Je vous dis, la vie n'existe plus. C'est bon. Doudou, merci, vous voulez merci. Répliquer? Vous savez, quand je suis avec le docteur, des fois ça me fait rire, des fois ça me réjouit parce qu'il revient quand même, ça c'est très bien. Il me donne des leçons ici, des leçons scientifiques sur l'évaluation, tout. Docteur, je vous ai toujours dit qu'il faut toujours faire la part des choses. Un intellectuel, c'est aussi celui qui sait distinguer les choses quand les choses sont en face de lui pour trouver des solutions. La question était très bien posée sur l'évaluation d'un gouvernement. Un gouvernement a un mandat, vous comprenez? Et pour nous, c'est au moins 5 ans, parce que quand le Premier ministre rentre, les jours où il va entrer, ça dépend. Et les jours où le président de la République partira, le Premier ministre aussi partira. Si on n'a pas remanié le gouvernement au cours de l'exercice. Donc c'est ce que j'ai dit. Les temps que tu as parlé là, c'est ces temps-là que j'ai dit. On ne sait pas si ça va faire combien. Parce que ça nous reste autant d'années, ça nous reste 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire que si nous voulons évaluons ces gouvernements même après ces 3 ans. Mais ça ne nous empêche pas d'apporter nos critiques ou de faire des observations. C'est pour cette raison que nous parlons des signaux. Naturellement, c'est-à-dire que nous disons vraiment des vous voulez appeler, voilà. Ce que vous voulez prendre, que non, c'est on ne fait pas une évaluation. Un scientifique et ceci, ça n'a rien à voir. Des choses scientifiques comme toi. Et des fois, je vous ai toujours demandé qu'il faut sortir de ça. Vous comprenez? Dans notre pays que nous vivons, nous avons beaucoup appliqué la science. Nous avons tout fait pour que cette science puisse répondre. Et apparemment, ça pose problème. Je reviens à Émile. Lorsqu'il dit, heureusement quand même, je lui ai accordé la parole. Il a eu à dire, à critiquer. Il a dit qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais il a eu quand même les propos à faire sortir. Ça me réjouit. Vous parlez sur le plan de l'enseignement. Dans un mois, qu'est-ce que vous voulez que Tony Mwaba fasse? Si ce n'est pas d'abord assainir les secteurs. Il faut voir ceux qui ont fait quoi. Est-ce que vous avez bien compris ma question? J'ai parlé des signaux. C'est ce que j'ai dit. Cheriba Okende qui a commencé déjà, qui a lancé des audits chez lui. Est-ce que c'est mauvais? Ce sont des signaux. Ce sont des signaux que nous n'avons pas vraiment, nous avons fait autant d'années qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Alors, ce que nous voulons, c'est quoi? Après l'observation, chacun dans son secteur est en train d'observer quelles sont les difficultés. Il est en train de vouloir savoir quelles sont les difficultés. Et lorsqu'ils vont mettre en place même leur cabinet, ils vont commencer à travailler. Mais pourquoi d'emblée comme ça, dans un mois, vous dites non, il n'y aura rien, ils ne feront rien? Vous parlez de la guerre. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Sur l'état de siège et tout, je ne voudrais pas aller sur le plan du droit, je vous ai toujours dit que cette décision, c'est une décision purement politique. Moi, je ne veux pas aller sur le plan du droit. Mais ce qui est plus important, est-ce que le peuple bénéficiera ou bénéficie de cet état de siège? Mais les informations que nous avons aujourd'hui, il y a la population qui se réjouit de voir les militaires sur le terrain. Parce qu'il y avait un moment où les militaires désertaient même l'espace. Et de deux, on a changé même les commandements de l'opération Sokola et tout. Apparemment, il y a des signaux. Ces signaux-là sont là, sauf qu'on soit de mauvaise foi. Si on vous dit aujourd'hui, même à la DGI, ils ont multiplié les recettes. Mais il y a des informations. Mais, docteur, peut-être comme il vient de chez moi à Tchumbe, il ne sait pas ce qui se passe ici à Kinshasa. C'est pour cette raison. Je vous informe que nous sommes restés ici à Kinshasa. Il y a des mouvements, ça évolue. Je sais que on n'est pas encore arrivé, mais il y a des mouvements partout, dans tous les secteurs, je vous dis. Même aujourd'hui, même le réserve d'échange. Nous avons connu des problèmes avec Joseph Kabila. Et il y avait beaucoup de catastrophes, il y avait beaucoup de choses. Mais voir un ministère des Affaires humanitaires très mobilisé comme nous voyons aujourd'hui, mon vieux Moutinga. Mais c'est comme ça qu'on avait besoin. C'est pour autant dire au docteur que les choses sont en train de changer un peu parce que nous sommes encore au début. Mais il y aura un moment où nous allons faire une évaluation et
on ne va pas se réjouir en 100%, mais quand même, il y a un pas qui est fait. Ou bien, il y a des projets, il y a des projections, et on peut toujours accorder de l'espoir. Donc, pourquoi vous ne voyez que du noir, monsieur Kankonda? Pourquoi excusez-moi, j'y sais. Salut, monsieur Kankonda, qui nous suit depuis quelque part. Alors, pourquoi vous ne voyez que du noir? Je voulais vous ne voyez rien du tout, je voulais arriver. À part le noir. Doudou, je ne l'ai jamais dit qu'il n'est pas scientifique. C'est un scientifique avéré. Mais à cause du fanatisme aveugle, il se perd. À cause du dialélo, il se perd. Je vous rappelle, il parle de la réponse humanitaire par rapport à Goma. Je ne sais pas si vous avez suivi. Arrêtez d'abord ce téléphone-là. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et je prends tes minutes, je donne à Doudou. Je ne sais pas si vous avez suivi RFI. Non, on n'a pas le droit de suivre RFI pour parler des histoires de la RDC. Émile, il faut revenir rapidement. Non. Je vais rappeler à mon ami qu'il y a une équipe gouvernementale qui est descendue sur le terrain. Nous avons tous vu. Et le président de la République va descendre très bientôt. Et il y a eu des mesures. Et les mesures, le ministre de l'Affaires humanitaires a fait une déclaration où il rassure à la population de Goma. C'est moi qui ai la parole. Très bientôt là. C'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Il faut suivre la télé. Vous venez de chez moi à Tchumbe, il n'y a pas de télévision peut-être là-bas, mais il faut suivre. Vous venez d'arriver. C'est pour cette raison qu'il faut faire un effort de comprendre les choses. Moi, je voudrais dire, Émile, si nous sommes dans une république où les gens vont toujours continuer à contester, même là où on ne peut pas contester, là on n'ira pas loin, sincèrement, je suis désolé. Docteur est venu, pas pour dire quelque chose, peut-être pour réfléchir, mais tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont là. La meilleure des choses à faire, c'est de contester tout ce qu'ils font. C'est-à-dire la meilleure des choses à faire pour lui, c'est de dire non, il n'y a rien, ils ne font rien, et il n'a pas encore vu. Et dans 100 jours, j'ai dit, dans 30 jours, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse évaluer? Dans 30 jours, sincèrement, on peut évaluer quoi? Les cabinets ne sont même pas mis en place. Apparemment, vous n'avez rien à dire. Vous ne voyez rien. Vous n'avez rien à dire. Vous ne voyez rien en réalité. C'est comme si vous n'avez pas. Je peux parler. Vous avez la parole. Vous savez, moi, oui, dans les cabinets là, j'ai plein d'amis. Le vieux Moutinga, c'est mon vieux. Jean-Jacques Mbongani, c'est mon vieux. Je vous dis, peut-être que vous voulez faire des histoires comme ça. Dadi Mboloko, un tété là, il est dans le cabinet. C'est mon ami dans le cabinet de Jean-Jacques Mbongani. C'est mon ami de classe, docteur Dadi. Je vous informe. Peut-être que vous voulez amener des choses. Vous ne nous informez pas. Moi, si j'étais à Tchumbe, est-ce que c'est mauvais? Je suis allé enseigner et je suis revenu. Non, il y a un problème de réseau peut-être. Ça fait 3 semaines que je suis à Kinshasa. Vous avez été déphasé. Que Doudou ne puisse pas se coller. Je suis allé former mes frères à Tchumbe. C'est pas que Doudou ne puisse pas se coller. Il est parti à Tchumbe, Et vous êtes déphasé. Non, je suis déphasé comment? Vous voulez dire que le Tchumbe c'est l'Antiquité? On vit à l'Antiquité. Mais les Sankourou ne vivent plus depuis un moment donné. J'ai dit les Sankourou ne vivent plus à cause de ce gouverneur qui ne sait quoi faire. C'est lui qui se promène avec son cachet partout il est, tout en disant qu'il soutient le président de la République. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas venu parler de lui parce qu'il va dire au petit wana à Kena télévision Kolobelangaï. Mais au moins, il a détruit le paix qui était chez nous au Sankourou. Ce n'est pas un problème. Le paix qui existait, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kabila, il en a détruit. Parce qu'il a fait 2 ans et demi, il ne fait rien. Ne fût-ce que se promener avec sa signature. Qu'à cela ne tienne. Parlons de l'action humanitaire. Je vais revenir. Parce que Doudou a dit des histoires. Devant une catastrophe humanitaire ou une urgence humanitaire, voilà la procédure. Les humanitaires me suivent. La première des choses, il y a Ebola à l'Est. Celui qui connaît une réponse humanitaire commence à identifier la ressource humaine. 2. Le moyen, le matériel. 3. Identifier les victimes. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement congolais est incapable de dire à Sake, on a tel nombre. À Bukavu, on a tel nombre. À Minova, on a tel nombre de déplacés. Alors que un médian concurrent que j'ai suivi à Tchumbe, parce que vous voulez parler de Tchumbe, le déplacés congolais qui sont partis à Gisenyi ont été identifiés par
par le gouvernement rwandais, c'est que notre gouvernement était incapable. Parce que quand vous faites une réponse humanitaire... Comment est-ce que le gouvernement rwandais peut avoir le chiffre des Congolais qui sont chez lui, mais le gouvernement ne connaît pas. Non, non, c'est peut-être que c'est vous qui n'êtes pas bien informé. Suivez Patrick Mouyaya, suivez tout le ministre. Ils ne vous donneront pas de chiffres. Or, devant une réponse humanitaire... C'est parce que vous n'avez pas demandé. Mais les journalistes ne posent pas de questions. Ils viennent aux médias. Ceux qui sont partis n'ont pas posé cette question. C'est pour vous dire le gouvernement détient tous les chiffres. C'est pour vous dire que c'est de la mésaventure. Je ne sais pas si vous avez suivi des médias concurrents ce matin. Les gens qui se plaignent par rapport à la dotation de tôle. Ce matin, sur Top Congo, je cite les médias. C'est-à-dire que l'identification des victimes a été mauvaise. Le Comatracien, les gens qui sont dans les territoires de Niragon, c'est lamenté ce matin sur Top Congo, sur RFI et sur la Voix d'Amérique. Si on est incapable d'identifier les victimes, vous voulez me dire que la réponse humanitaire sera efficace? Non, non, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement est incapable d'identifier les victimes. Madame Keïta, merci, qui dit que c'est la MONUSCO qui a apporté de l'eau. Merci. Vous suivez le numéro 1 de l'eau et de quoi? De quoi? De Médecins Sans Frontières, qui vous dit que c'est Médecins Sans Frontières qui a construit des tentes. Mais ils sont en RDC, ils travaillent pour regarde, c'est de l'irresponsabilité. Le premier pas, c'est le gouvernement congolais. Oui, les partenaires viennent en deuxième position. Merci. Dans le pays des hommes sérieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, hein, docteur est intelligent, mais des fois, il se distrait beaucoup. C'est ce que j'ai constaté quand on fait un débat. Il entre, il sort, il se balade. Des fois, avec son intelligence, il ne sait pas comment, il ne sait pas encadrer. C'est pas assez cohérent quand tu prends parole comme ça. Ce n'est pas bon. Émile, il a parlé, l'exemple qu'il a donné, c'est l'exemple d'Ebola. Mais ce qui est arrivé, il a parlé, c'est une catastrophe naturelle. Et nous avons eu un problème où on vous dit que les services, ou cet organe qui est chargé d'étudier cette situation-là volcanologique, cet organe-là, malheureusement, même l'argent qu'on dotait cet organe pour l'achat des matériels, ils ont bouffé. Cet organe manque même l'Internet de 1000 francs. Vous pouvez ça, c'est un gouvernement sérieux. Non, s'il vous plaît. Ils ont... Quand vous étiez parlé, Doudou, c'était... Le gouvernement, s'il était sérieux, il fallait commencer par là. S'il était sérieux, s'il était sincère. Un gouvernement, Kabila avec ses acolytes, il y a tout un ministère de comment on appelle, de recherche scientifique. Combien le budget de l'État affecte, combien on affecte dans ce secteur? Il n'y a rien. Et ces gens-là n'ont aucun matériel. Ils vont prévenir quoi? Ils vont vous dire quoi? Ils n'ont rien. Ils parlent qu'il manquait même 1000 francs pour acheter les mégas. Mais c'est terrible. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord commencer par... Et lorsque le volcan est arrivé, tout le monde a des bandades. À ce moment-là, même si on était aux États-Unis, lorsqu'il y a eu cette histoire de Meldanden, est-ce qu'on avait identifié les gens directement identifiés? Tout le monde cherchait d'abord à se sauver. Non, j'ai dit, est-ce tout le monde un jour après aura identifié les victimes? Mais attends, je comprends que l'organisation n'est pas informée. J'ai dit ceci. C'est pour lui dire quoi? L'organisation de l'administration chez eux et la manière dont les choses se tournent chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Où, jusqu'à preuve du contraire, notre administration n'est pas interconnectée. Tu peux voler ici à Kinshasa, tu sors à Bandundu, personne ne sait que tu étais volé. Un jour après, le Rwanda a identifié les déplacés congolais. Un jour. Il ne faut pas comparer le Rwanda et le Congo, mon cher ami. Il ne faut pas faire ça. Pour entrer au Rwanda, déjà, vous êtes à la barrière. On vous contrôle, on vous fait entrer un. Comment vous n'allez pas identifier? Mais chez nous, tout le monde sait là où il veut partir. C'est Renaud d'abord le problème. Je comprends que Doudou n'a pas vu les images lorsque les gens déplaçaient. S'il vous plaît. Lorsque les gens déplaçaient, ils ne passaient pas par la grande barrière. S'il vous plaît. Ça, c'est un mensonge. S'il vous plaît. Ça, c'est un mensonge. Je ne peux pas faire passer ça. S'il vous plaît. Merci. Les images sont là. Merci, JC. Docteur. JC. C'est moi qui prends. Ok, JC. Docteur, j'ai dit ceci. Lorsqu'on arrive au Rwanda, vous êtes un réfugié, un étranger. On va vous laisser se balader comme ça? Je ne dis pas ça. Non, je dis ceci. On vous encadre, non? C'est à ce moment-là qu'on vous identifie. Ça, c'est une obligation. Nous voyons partout dans le monde. Ils ont la facilité de nous identifier parce que nous sommes regroupés. Mais chez nous, il s'est posé un problème. Chacun cherchait sa route pour fuir, mon cher ami. Tout le monde fuyait en désordre. Non, Émile, ce qu'il faut dire vrai, c'est quoi? Reconnaissant dans ce sens-là. Pour ceux qui connaissent Goma, les gens traversaient, lorsqu'il y a eu catastrophe, les gens de Goma ne sont pas traversés par la grande barrière. Parce que Rwanda et Goma, c'est comme ça, vous pouvez traverser comme si vous êtes des voisins. Oui. Ils traversaient en pêle-mêle. Mais comme ils ont... c'est ce que Doudou a dit.
Mais lui a dit qu'il passait par la grande barrière, ce qui est un mensonge. Non, il a dit les gens ont fui en désordre. Les gens chez nous. Mais malheureusement au Rwanda, ils sont organisés. RFI a fait un reportage. Émile, même si les Rwandais fuient chez nous, ils seront identifiés. Deuxième chose. Donc il n'y a pas de bons signaux là. Il n'y en aura pas. Non, nous parlons du présent. Donc la gestion, cernons d'abord le problème. La gestion de cette catastrophe naturelle dans la partie orientale de la RDC, pas de bons signaux du gouvernement congolais? Papa, pour parler de bons signaux, hein, il faut seulement être un extraterrestre. Si vous êtes un extraterrestre, vous pouvez dire qu'il y a des bons signaux. Si vous êtes un humain, non quelqu'un de Dialelo, ni de fanatique, vous ne le direz pas. Alors il y a quoi? Il y a le mascara. Regarde, dans une réponse, toute réponse, j'ai fait un parallèle, en fait, et j'ai donné Ebola comme exemple. Devant une catastrophe ou une urgence humanitaire, si vous avez déjà la ressource humaine qui doit aller y travailler, le matériel et les finances, la première des choses, c'est identifier les victimes. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne vous donnera pas le nombre exact des gens. Vous savez ce qu'ils ont commencé à dire? La ville de Goma a estimé une population de 1,6 million. Mais il n'y a pas de recensement. Nous n'avons pas de recensement. Regardez, moi je ne parle pas de recensement. Regarde ce qu'on peut donner. Pas nécessairement. On fait des estimations. Je ne fais pas, je dis, ils ont donné une estimation de 1,6 million. La ville de Goma, n'est-ce pas? La population, avant la catastrophe. Mais ils sont incapables de vous dire, sur les 1,6 million, combien se sont déplacés, sont à Sake, combien sont partis à Bukavu, combien sont dans des titres. Et c'est pourquoi la population commence à rentrer, pendant que l'autorité provinciale, le gouverneur militaire, n'a pas encore donné la permission que les gens rentrent. Mais ils se retrouvent à ça que dans des conditions inhumaines, sans intervention, se disent non, ceux qui te kokufa, tous ont gagné son agom. C'est bon. Doudou, on termine avec cette c'est tout histoire. simplement peut-être il s'est focalisé seulement sur ce dossier, alors que moi je voulais aller même sur le plan judiciaire. Il a parlé des tôles. Heureusement quand même. On est en train de faire la distribution des tôles aux gens qui ont des documents. Parce que vous ne pouvez pas réclamer une parcelle alors que vous n'avez aucune pièce. Je suis content. C'est moi qui ai la parole. N'est-ce pas? C'est lui qui parle. C'est que je suis content. C'est tout simplement qu'il reconnaît que ce gouvernement, dans quelques temps, a envoyé même des tôles. Ça, c'est très important. Et des deux, je rappelle, docteur, vous savez, il ne faut pas parce que vous passez à la télé, vous allez commencer à dire des histoires pour que les gens consomment gratuitement comme ça. Au Rwanda, les gens qui arrivent, c'est l'État rwandais, c'est la police rwandaise qui encadre ces gens-là et les cantonne quelque part. C'est facile à identifier. Mais chez nous, tu peux quitter de Goma si ça ne va pas. Tu traverses vers Bukavu, c'est ton frère qui est là. Pour qu'on puisse savoir comment tu es parti, comment ça... C'est du temps. Et aussi, nous avons un problème d'administration. Vous savez que c'est qu'Emile a posé comme question. On n'a pas encore fait les recensements. Nous avons un problème. C'est-à-dire quoi? Nous devons reconnaître que nous sommes faillibles de ce côté-là, mais vous n'allez pas tout dire que non, il n'y a rien, il n'y a pas ceci, non. Il y a quelque chose, mais la situation est catastrophique. Vous avez parlé de matériel. Le matériel, je vous dis que l'argent était détourné. Si on vous arrête d'autres personnes qui étaient pendant l'époque de Kabila, vous allez dire non, c'est l'acharnement. L'argent était détourné. Ces gens-là se baladaient, il n'y avait rien dans cette histoire de scientifiques. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme là où vous êtes ici aux cliniques universitaires. Il n'y a pas de matériel. J'ai dit, aux cliniques universitaires là où il est, il y a toujours le même problème de laboratoire, il y a un problème de matériel. Qui vous dit ah non, ça il est en train de dire des choses qui ne sont pas... Les gens que vous envoyez... Mon vieux Aouka me suit. Non, j'ai dit, les gens que vous envoyez... Le professeur Mangoulou en Inde pour aller faire quoi? Non, parce que ça ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Ce sont des choses qu'il faut pas. Les gens vont en Inde. Il parle des transferts de malades. Parlez sur le plan sanitaire. Les signaux du gouvernement. Tous les hôpitaux du monde transfèrent les malades. Tous les hôpitaux du monde. Non, ça c'est chez vous, ils ne transfèrent pas, mais les gens préfèrent aller ailleurs. Je ne dis pas que... Je vous donne un exemple. Le pape Benoît XVI a eu des fractures de ses doigts. Il a été transféré de l'Italie en Inde. Le pape. Il n'a pas été transféré. C'était une préférence. Il a été hospitalisé. Il y a une spécialité en Italie. Il y a une spécialité. Et il s'est dit, par rapport à ce qu'il a vu en Italie, il s'est dit en Rome, il dit non, moi je veux N. Mais ce n'est pas... C'est pour vous dire que les transferts, en médecine, les transferts, c'est un traitement. Je l'informe. Ok, je dis ceci. Tous ceux qui ont des moyens pour en Inde. Merci. Mais j'aimerais atterrir sur un point dont Doudou a parlé. Attendez, les tôles. Attendez. Je ne sais pas si Doudou a suivi.
l'OMS, a suivi le représentant de l'UNICEF. Mais pourquoi vous faites confiance toujours à l'OMS, à le représentant de l'UNICEF? Quand quelqu'un il est au Congo, il passe dans un média congolais. Il vous dit par rapport à la catastrophe de Goma, c'est nous qui avons donné de l'eau. C'est nous qui avons donné de l'eau. Ils sont payés pour ça, monsieur. Ils ne sont pas ici pour nous aider. C'est notre argent. Qu'est-ce que le gouvernement congolais est incapable de citer ce qu'il a fait? Merci. Pour dire que c'est la situation à Goma. Le gouvernement ne fait pas une compétition avec qui que ce soit. C'est la population congolaise de Goma. Elle est laissée à sa propre misère face aux autorités inconscientes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de juger. Nous sommes en train de juger. Vous aussi. La thématique est là. Nous sommes en train de parler des signaux forts du gouvernement Samalou Kondé. Des signaux forts dans quelques secteurs de la vie. Alors, et sur le plan, avant d'arriver sur le juridique, et sur le plan sanitaire, pendant que Covid-19 fait son bon nombre de chemins à travers la ville, à travers la RDC, est-ce que vous sentez des signaux? Pas seulement en termes de Covid, mais la malaria, la fièvre typhoïde. Nous avons d'autres maladies et consorts. Qu'est-ce que vous avez senti? Allons-y, docteur, parce que vous êtes médecin, et parlez-nous un peu de ce secteur de santé. Ce qu'il faut dire, l'actuel ministre de la Santé, le vieux Jean-Jacques Mungani, que je salue en passant. Pourquoi vous le saluez toujours en passant? Moi, c'est mon vieux, je l'ai dit. Je peux le critiquer positivement, négativement, mais c'est mon vieux, je ne peux pas quand même... Parce que quand il me voit à la télé, il connaît que c'est mon petit. Même si lui est ministre, il connaît qu'il est mon vieux. Allons-y droit au but. Qu'à cela ne tienne. J'aimerais vous dire que le vendredi passé, les gens qui travaillent dans la riposte Covid ont fait une marche. Et ils sont partis voir le ministre. Le ministre là avait dit que le dossier, ce n'est pas entre ses mains, c'est au budget. Ils sont partis au budget, le budget a dit le finance. Donc, par rapport aux gens, je parle d'un secteur à l'autre, dans le ministère de la Santé. Par rapport aux gens de Covid, il y a 7 mois d'arriéré. Donc, beaucoup prétendent que celui qui est parti avec l'argent, c'est l'ancien ministre de la Santé. Par rapport à d'autres secteurs, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'actuel ministre de la Santé a trouvé beaucoup de choses, des désordres organisés par son prédécesseur. Ça, je m'assume. Et que il est en train de fournir un peu d'effort, mais ce qui aura comme bombe de retardement, c'est l'alignement qu'il veut proposer aux médecins. Je vous dis que d'ici là, 2 semaines, vous verrez que les médecins vont marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que il veut aligner 800 médecins. Mais il n'a pas respecté les listes selon les anciennetés dont son prédécesseur avait proposé. Chaque personne a son côté négatif et positif. Au moins, Eteni a laissé une liste pour aligner le médecin. Un médecin engagé en 2018 ne peut pas toucher l'argent avant un médecin engagé en 2017. Mais il semble que le vieux Mbongani a perturbé cet ordre. On a mis dans la liste de médecins qui peuvent être payés en juillet que certains sont de 2019 alors que les médecins de 2017 ne sont pas payés. Et les médecins de 2017 sont en colère. D'ici là, vous verrez peut-être une marche. Ils sont en train de se préparer pour marcher. Vous êtes éternisé sur les salaires parce que... Non, en fait, quand on parle de ces médecins-là, il faut comprendre que certains médecins ont été engagés en 2015, 2016, 2017. Ils travaillent, ils ne touchent rien. Et maintenant, si dans les secteurs sanitaires, c'est flou. Dans les secteurs sanitaires, ce qui veut, M. Etienne Longondo a laissé un désordre incroyable. Doudou? Merci beaucoup, Émile. Je suis très content parce que quand vous voyez, c'est ça quand on passe à la télé et on a un vieux qui est quelque part. Et même la voix, on baisse la voix et on fait un effort de les caresser, tout simplement parce que ce sont vieux. Je suis très déçu et le peuple a suivi heureusement que Mbongani, à vous de juger. Oui, Mbongani, vous voyez, il a trouvé ceci. Quand je dis de Tony Moi, quand je parle d'Assel, quand je dis de la défense, s'il vous plaît. Mais tu as beaucoup de vieux. Tout simplement, il ne vient pas parler de ces vieux. S'il vous plaît, c'est tout simplement parce que là où on se retrouve, là où on peut être facilement rattaché au cabinet, et on fait des beaux yeux. Il n'y a pas de problème. Continue avec ton vieux Mbongani. Émile, sur le plan sanitaire, il n'y a rien.
Et d'ailleurs, c'est là où je me suis posé même des questions. Est-ce que le ministre est là? Je ne l'ai pas encore senti dans 2 mois dans un mois qu'il est là comme des amis. Je ne l'ai pas encore senti. Il n'a pas encore observé même les conditions sanitaires de nos hôpitaux. Hein, je parle des hôpitaux de l'État. Je ne sais pas s'il va faire quel jour là, une tournée pour observer. Qu'est-ce qui se passe à Mamayemo, qu'est-ce qui se passe à Ngaliema, partout. Je ne sais pas si clinique universitaire, est-ce qu'il a un programme, peut-être il attend encore son cabinet. Il a déjà un cabinet parce que c'est lui c'est son petit frère est ici. Mais je vous dis, on peut tout jeter, c'est ça l'irresponsabilité. Il arrive, c'est seulement dans ce secteur-là on a trouvé un désordre. Lorsque je disais ici que dans tous les secteurs, tous les ministres ont trouvé un problème, qu'il faut d'abord mettre en place une organisation interne. Il a refusé, mais chez Mbongari qui est son vieux, là il n'y a pas de problème. Je dis ceci, si le ministre, moi j'attends seulement 3 mois, s'il ne fait rien, parce que je trouve comme si il semble être un peu distrait, parce qu'il aime trop le bureau, on n'a pas besoin de le voir là au bureau, il doit d'abord descendre sur le terrain. Même cette histoire de Covid, comment les médecins qui souffrent, qui prennent des risques, il est là, le docteur est là, il était dans cette opération, et son argent est bloqué. Imaginez-vous s'il était contaminé. Et il a même fui le... Oui, il est allé se réfugier au Sankourou chez moi pour ne pas... Il a fui le Covid. Alors, si vous regardez, oui, il a fui pour aller au Sankourou. Si vous regardez ce qui se passe... Alors qu'au Sankourou, il n'y a pas de Covid. Si les médecins sont maltraités... Au Sankourou, il n'y a pas de Covid. Les médecins sont maltraités, mais en plus forte raison, les infirmiers. C'est pour autant dire quoi? Sur les plans sanitaires, il n'y a rien. La malaria continue à nous frapper. On nous a amené l'histoire des moustiquaires. Il y a la tuberculose. Oui, cette histoire des moustiquaires. La RDC devient parmi le pays... Non, le premier pays. Donc le premier pays en Afrique, voire au monde. Dis à ton vieux, s'il est venu pour travailler, qu'il travaille. Au lieu de continuer à accuser les gens, oh, l'État n'y a fait, c'est lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait? La fièvre jaune qui Quels sont les signaux? Regarde l'émission, les signaux. Je demande les signaux de sa présence. Ce qui est vrai. Qu'il travaille. Je suis d'accord avec Doudou quand il dit que le vieux Mbonga n'a pas encore fait le tour. Même de cet écho, il n'en a pas encore fait. C'est anormal. Il est dans son bureau. C'est seulement sa vice-ministre qui est infirmière, qui est venue une fois à l'INRB. Tous les CETECO qui sont à Kinshasa, le vieux Mbonga n'est pas encore parti. C'est un défaut. Ça, je ne mange pas les mots. Peut-être qu'il a peur de Covid. Pourquoi? Il est médecin. Non, mais il est médecin. Il ne peut pas avoir peur de Covid. Il quitte. Ok. Deuxième des choses. Ce que je voulais signaler aussi, c'est qu'il doit dans un bref délai, constituer son cabinet et faire des aménagements au sein de son ministère, parce que, en fait, ce qui est vrai, nous ne l'avons pas encore. Il y a eu beaucoup de désordres laissés par Eteni, mais nous n'avons pas encore senti le vieux Mbonga dans les travaux. Sur le plan juridique, mesdames et messieurs, vous pouvez aussi juger, parce que si vous voulez nous envoyer directement pour nous avoir, il faut nous appeler au 082 0079 941. Je dis bien, me contacter en personne, c'est le 082 0079 941. Le plan juridique, Doudou. Oui, sur le plan juridique, je pense qu'ici, le docteur ne sera pas de mauvaise foi. Il y a des signaux, ça il faut reconnaître, il y a des signaux. Ce que le docteur appelait hier les gros poissons sont à tout moment interpellés s'il y a un petit problème. Et ils sont relâchés s'il n'y a rien. Ils visitent régulièrement les magistrats pour répondre. Là il faut que le docteur aussi se réjouisse. Parce qu'avant, nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Un coup de téléphone, les magistrats se retirent. Même si, dans le dossier de MyCode, le téléphone continue à sonner au magistrat. C'est là où nous sommes désolés. Mais ça, ce n'est pas aussi... c'est pas quelque chose que nous pouvons encourager. Des gens qui ont escroqué de l'argent, les gens qui ont escroqué, mais il y a citoyens. toujours des téléphones au magistrat. Là, ça ne va pas. Et aussi, ce que nous demandons à madame qui est venue, moi je voudrais proposer quelque chose. Il faut informatiser ou interconnecter le système judiciaire congolais. Nous avons un système. Émile, vous pouvez avoir aujourd'hui le casier judiciaire sali ici à Kinshasa et ici à Bandundu. Vous êtes propre, il n'y a aucun problème. On ne sait même pas que tu as détourné, tu es voleur, tu es ceci. Il faut rapidement interconnecter ce système judiciaire. Donc, ça sera doit très être important. informatisé. Dès qu'on tape le nom d'Emile Kassanga, directement on sait qu'il avait commis quelque chose à Kinshasa. On a fait ceci. Donc, c'est très important. Et de trois, je demanderai à madame de revoir un peu, de causer un peu avec les magistrats et d'autres. Je ne sais pas comment ça se passe, mais sinon, il y a plus de la publicité, hein? Il y a plus de la publicité, de l'acharnement, et il y a de
du spectacle sur des poursuites judiciaires. Surtout quand comme ils ont eu un partenaire, l'IGF, qui crée des histoires comme... Mais ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ça décrédibilise un peu notre justice, parce que ça devient comme une justice de spectacle, une justice de pression. Quand la RI fait de pression, on arrête. Quand dans les réseaux sociaux, on dit non, il est volé, il a détourné, on arrête. Je pense qu'il faut revoir, et les magistrats ne peuvent que se fier à la loi, comme cela est recommandé dans la Constitution. Bon, signons au moins à une proportion de 5%, il y en a. Parce que nous sommes les amis de la prison. On a vu à la prison de Ndolo amener des choses à manger. À la prison de Makala, on en a vu. N'est-ce pas? Mais il faut dire que nous sommes dans l'injustice tribale et politisée. Nous n'avons pas une justice. Vous êtes tribaliste, vous. J'ai dit, nous sommes devant une injustice tribale et politisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a des tribus qu'on n'arrête jamais. Et il y a des tribus, il y a des noms. Par exemple, les Kazadi, les Kabeya, les Mutombo, qu'on n'arrêterait jamais. Ça, c'est faux. Mais il y a des noms, comme Ngerengo, Makiese, Matondo, Kasereka, qu'on saute. On a des partis politiques. On a des partis politiques. On a des partis politiques qu'on arrête et des partis politiques qu'on ne touche pas. C'est comme ça que nous disons, c'est mieux de vivre dans l'impunité que d'être devant une justice tribale et politisée. Parce que la justice... Vous dites que la justice congolaise est politisée et tribale. Elle est tribale et politisée. Je vous donne un exemple. Oui. Le menteur national de notre pays, Georges Kapiamba, passe à la télévision. Vous l'appelez comment? Menteur national. Il dit, Monsieur Bakonga aurait détourné 2 millions. On l'a trouvé en Brazzaville avec 2 millions dans son sac. L'ambassadeur Brazzaville a dit non, on l'a trouvé avec 10 000 $. Et Bakonga est arrêté pour 33 000 $. Imaginez dans un pays des hommes normaux, Kapiamba resterait libre. De 2 millions à 33 000 $. Dans un pays des hommes normaux, on l'arrêterait pour des dénonciations calomnieuses. C'est ce qu'il fait régulièrement ici. Il veut dénoncer des histoires parce qu'il est mouvant. Mais il dit n'importe quoi. Est-ce qu'on t'arrête, toi? Quand je viens ici, quand je viens ici avec des preuves, quand moi je viens ici avec des preuves, nous sommes à la fin. C'est pour vous dire que mieux vaut vivre dans une injustice où on laisse les Bakongo libres, les Bangala libres, les Baswahili libres, les Baluba libres, que d'être dans une justice qui n'arrête que les noms des autres tribus et d'autres noms ne touchent pas. Qui n'arrête que des partis politiques et ne touche pas. Je peux rapidement répondre? Quelques secondes, nous sommes déjà à la fin. Émile, je ne sais pas qu'est-ce que mon ami dit. Peut-être c'est par sentiment, tout simplement parce qu'il est envoyé par qui, je ne sais pas. Tout simplement, il peut me citer quelques noms qu'on a arrêtés, des gens qui sont les Ngerengo, les Cécile, les noms qu'il a cités. Si vous étiez, Joseph Kabila avait pris plus les Swahili. Soyons sérieux. Et si on vous poursuit aujourd'hui, vous allez dire qu'on pourchasse les Swahili? Non. Boshab était Swahili. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Léonard Chekitundu, c'est un Swahili. Laissez-le terminer, nous sommes à la fin. Non, il est en train de dire des mensonges. Vous savez, quand de tels propos... Ça passe à la télé, moi ça me fait mal. Mais c'est toi, si tu es préjudicié, s'il y a quelques problèmes, si tu connais quelque chose, mais tu connais que John Ntumba a détourné l'argent de 100 jours de Kassai, de 3 provinces de Kassai. Jamais arrêté. Je n'entre pas dans ça parce que moi je n'ai pas de... Mais tout simplement, il faut enlever dans les têtes des gens qu'il y a une justice tribale. La justice actuelle, elle est tribalisée et politisée. Merci messieurs les invités. Merci beaucoup mesdames les téléspectatrices. Merci, messieurs les téléspectateurs. Je voudrais que vous répondiez, vous mes invités, à 30 secondes à cette thématique. Quels sont les signaux forts du gouvernement Sam Lukonde? Un peu de mots. Je commence avec Doudou. Oui. Répondez. C'est comme ça, à vous de juger. Moi, ce qui est plus important, les signaux forts, c'est l'espoir qui nous inspire ce gouvernement. Parce que partout, dans tous les ministères, j'ai dit dans tous les secteurs, il y a des petits mouvements. Jusqu'à présent, je rappelle à nos frères que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, au moment où nous parlons, beaucoup de ministères n'ont pas de cabinet. C'est-à-dire que les ministères sont en train de se réorganiser à l'interne et très bientôt, je pense dans 3 mois, nous reviendrons ici et on va vous dire ce qu'ils ont fait. Et même au moment où nous parlons, j'ai parlé de la gratuité, on a parlé de la gratuité. Il y a partout, même avec le ministre de l'Issue, qui a déjà commencé à signer même des simples diplômes.
qui chômaient pour signer seulement, pour avoir un diplôme ici, il faut sacrifier ta mère. À l'université. C'est tout un problème. C'est très facile alors qu'il y a des choses qui étaient sur table. Mais maintenant, Moïndo Zang est venu, il commence à signer. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faciliter la tâche. Est-ce que depuis que tu as fini, tu as retiré ton diplôme? Je suis médecin 2011-2012 et j'ai eu mon diplôme en 2013. Parce que chez nous en médecine, pour exercer, il faut prêter serment. Ouais. Pour prêter serment, il faut avoir son diplôme. À l'ordre des médecins, on exige le diplôme original. Même à la faculté de droit, vous pouvez avoir votre diplôme, mais la procédure... Ça, c'est un mensonge. Je parle de la procédure. Ça, c'est un mensonge que Doudou est en train de dire. La procédure, ça pose un Tous problème. les médecins qui me suivent savent que, par exemple, chez nous en faculté de médecine, ça fait 6 mois que vous avez votre diplôme. C'est bon. Donc, deuxième des choses, il parle des avancées dans l'enseignement. Allez regarder dans les universités. Répondez à cette question, s'il vous plaît, qui vous posée. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire passe à la télévision pour dire syllabus gratuit. Or, on est en cours de l'année, n'est-ce pas? Il y a des enseignants qui ont introduit les cours en janvier, qui ont vendu les syllabus. En cours d'année, vous dites on ne vend plus. Qu'est-ce que les enseignants vont faire? Parce que tu n'es pas étudiant. Je suis enseignant. Les étudiants ne se sont pas réjouis parce que le mot syllabus existe même aux États-Unis d'Amérique. Les signaux forts des gouvernements Sama-Loko, vous allez commencer à acheter ça à l'internet, vous téléchargez. Les signaux forts de Sama, c'est la misère du peuple. On ne mange plus le matin. On prenait le thé à Kinshasa et un repas le soir. Mais actuellement, même le thé, on ne prend pas. On attend seulement 20 heures pour manger. On n'a plus d'eau à Kinshasa. Tu sais, il y a un invité membre de l'EPS qui devait venir. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas eu d'eau pour prendre pain. On n'a pas du courant à Kinshasa. On n'a pas de route. Ce sont les signaux forts. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le peuple est dans la misère, le peuple de Goma est laissé à son propre triste sort. Merci beaucoup, messieurs. Il vient du Sankourou, il faut le comprendre. Je viens de chez moi pour former mes frères. Merci beaucoup, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre ce magazine. À vous de juger. Nous avons jugé de notre façon, ils ont jugé de leur façon. Vous avez aussi votre façon de porter votre jugement sur la thématique. On va toujours continuer. Alors je vous dis, vous voulez participer dans cette émission, il suffit seulement de composer le 082 00 79 941. Je dis bien 082 0079 941. Les portes de cette émission vous sont et vous seront toujours grandement ouvertes. Merci beaucoup, Bénan Ngoudier, d'avoir été au four et au moulin pour réaliser cette émission. Reste toujours à ton poste comme Abakouk. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Les rendez-vous ne manquera pas. Au revoir. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger.